parler tous ensemble d'un nouveau métier dans le champ de la santé mentale, le métier de médiateur santé-pair, avec nos deux invités, et puis un autre intervieweur. Voilà, on fait un petit tour de table pour se présenter avant d'enchaîner avec les questions. Donc je me présente, Anthony Robin, coordinateur du C2A. Sylvain Cassard, patient de l'hôpital de Jouve. Philippe Lafont, médiateur de santé-pair au CH Esquirol de Limoges. Hélène Thomas, médiatrice de santé-pair au CH Esquirol de Limoges. Bien, alors Sylvain, on va commencer. Vous aviez, je crois, préparé quelques questions pour parler du métier de médiateur santé-pair. Donc quel est le rôle d'un médiateur de santé? Alors, Une médiatrice de santé? un médiateur de santé-pair, c'est un professionnel de santé qui a pour rôle de présenter un exemple parmi tant d'autres du rétablissement ayant été un ancien patient des services de santé en santé mentale. Et également, il a pour rôle de lutter contre la stigmatisation des personnes et de redonner espoir autant aux personnes concernées qu'à leurs familles, mais aussi aux équipes soignantes pour voilà. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que la pair-aidance? Alors, si on devait expliquer à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce qu'était la pair-aidance. La pair-aidance, c'est comme son nom l'indique, l'entraide entre pairs, c'est-à-dire entre personnes ayant une même pathologie, j'allais dire, mais de rencontrer des problèmes, ici des problèmes psychiques et semblables. Voilà, c'est D'accord, très bien. une définition. Vous travaillez donc c'est à Limoges? À Limoges, plus précisément au centre de réhabilitation psychosociale, le C2RL, qui fait partie du centre hospitalier Esquirol. Et on intervient aussi au pôle des usagers. Dans quel type de maladie les pair-aidances peuvent s'appliquer? Moi, je dirais toute pathologie chronique. Toute pathologie, toute maladie chronique. Dans le champ de la santé mentale, c'est les troubles de l'humeur, les troubles de l'addiction, les troubles psychotiques, les troubles de l'attention. Le choix est très vaste, ça regroupe toutes les pathologies de la santé mentale. Et également, il ne faut pas oublier qu'il y a des possibilités d'être pair-aidant dans les pathologies somatiques. D'accord. Pouvez-vous nous dire quelles propositions vous êtes amené à offrir? Proposition d'accompagnement d'abord. Accompagnement des usagers dans leur parcours de soins, de vie et de rétablissement. Proposition de communication par rapport à ce nouveau métier de médiateur santé-pair et de déstigmatisation de la santé mentale et de la maladie psychique. Par déstigmatisation, on rappelle effectivement le souhait de faire évoluer le regard de la société sur les personnes qui vivent avec une vulnérabilité psychique. Il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à la psychiatrie et à la maladie psychique. Ouais. On va dire que c'est aussi une des missions des médiateurs santé-pair d'aider finalement aussi à l'évolution des mentalités, à l'évolution du regard et à la déstigmatisation. Il y a un gros travail à faire encore. Sylvain, j'ai fini. Ouais. Moi, je me demandais, alors, quelles sont les qualités principales qui peuvent aider un père aidant dans son travail? Tout d'abord, faire preuve d'empathie, faire preuve d'avoir une bonne écoute, être disponible, être pour aider, avoir suffisamment de recul par rapport à ses propres problèmes et les avoir, pour ainsi dire, digérés, pour en être détaché et ainsi être à l'écoute des problèmes des autres. C'est complet? Je n'ai rien à rajouter. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire le lien qui existe entre le travail autour de la pair-aidance et quand on est médiateur santé-pair et le rétablissement? Quel lien vous faites entre les deux? C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est
fait de redonner espoir. Une des clés pour cheminer dans son établissement, c'est de garder espoir et de ne pas perdre ça de vue. Ça, c'est important. Donc l'idée c'est quoi? C'est de découvrir d'abord pour soi-même, dans sa propre démarche de rétablissement, qu'on peut aller mieux, qu'on peut aller de l'avant et donc retrouver soi-même espoir et du coup se servir de cette expérience-là pour ensuite la communiquer à d'autres. Exactement, oui. Il s'agit de communiquer sa propre expérience de rétablissement. Au-delà de la maladie, cette expérience tout à fait prometteuse, cette promesse qu'on a réalisée, qui peut s'offrir à un certain nombre d'autres personnes, je ne dis pas à tous, mais bon, un certain nombre de personnes qui peuvent bénéficier du rétablissement. Et alors en un mot simple, chacun les deux, comment vous définiriez avec des mots simples ce qu'est le rétablissement, selon vous? Pour les personnes qui en entendent parler pour la première fois, le rétablissement en santé mentale, pour vous, ce serait quoi avec des mots simples? Pour moi, c'est pouvoir vivre une vie satisfaisante et vivre ses rêves, vivre de façon avec ses problèmes, mais en les ayant dépassés et enfin profiter de la vie après des années de souffrance. Oui, c'est un peu dans les mêmes. C'est bien vivre avec sa maladie tout en faisant bien la différence entre soi et sa maladie. D'accord. C'est-à-dire en mettant un peu de côté la maladie. On est d'abord quelqu'un, on est d'abord une personne, et on a une maladie, mais ça ne fait pas tout. D'accord. Donc la capacité finalement à retrouver une vie qui a du sens, une vie entre guillemets normale, malgré parfois peut-être la présence de la maladie. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que vous dites? Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite à devenir médiateur santé-père ou qui se pose la question aujourd'hui? Il y a des gens qui nous regardent, qui voient la vidéo, qui se disent mais c'est super aujourd'hui, on peut se rétablir et du coup devenir, voilà, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux? Il y a beaucoup de questionnements. Parfois les personnes, alors qu'est-ce que vous diriez vous maintenant qui pratiquez en tant que médiateur santé-père? C'est un cheminement. Il faut savoir, au-delà du désir d'aider, c'est tout un cheminement dans la pérédance. On chemine en même temps que son rétablissement, en quelque sorte. À partir d'un certain moment, on a envie de porter témoignage de son rétablissement et de le partager. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir si on peut en faire sa profession. C'est à peu près ce que je pense qu'il faut vraiment se poser une question essentielle, c'est est-ce qu'on en a envie de partager son expérience, de faire tout ce qu'on vient de dire par rapport à la pérédance. Est-ce qu'on en a envie? Et est-ce que ça peut nous faire du bien? Permettre d'aller de l'avant. De l'avant. Et d'aider les autres. Et d'aider les autres. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par savoir expérientiel? C'est un nouveau concept qui apparaît en santé mentale depuis quelques années, en lien avec le rétablissement aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'on appelle le savoir expérientiel? Le savoir de l'expérience de la maladie, de l'expérience du rétablissement, l'expérience de son vécu. D'accord. Donc c'est un savoir très personnel. Ouais. Très intime. Donc si on voulait le dire avec un mot simple, ce serait ce qu'on appelle le vécu, le Voilà. savoir expérientiel. C'est-à-dire quand on est médiateur de santé-père, on travaille à partir de ce vécu. Et on va pouvoir... Et de ce vécu, on a acquis des savoirs finalement, des savoir-être, des savoirs... D'accord. C'est tout ce que vous utilisez maintenant aujourd'hui dans votre pratique, au quotidien. D'accord. Alors, est-ce qu'il faut se former pour travailler comme médiateur santé-père, pour faire de la pérédance, d'après vous? Alors, vous êtes des professionnels formés, Oui. mais
est-ce qu'il faut se former pour... Je pense. Ouais. Oui. Alors, Parce qu'il y a des notions essentielles à savoir Ouais. autour de la pérédance et je pense que et un positionnement à avoir aussi par rapport aux autres professionnels de santé, par rapport aux personnes qu'on est amené à accompagner. Je pense qu'il y a un savoir-être encore, mais C'est une posture, c'est Voilà. oui. On a parlé de la pérédance comme étant quelque chose de partagé aussi, c'est pas non plus réciproque, si on est rétabli, on partage le rétablissement, il s'agit d'aider l'autre aussi. Il ne s'agit pas de se raconter, de raconter son histoire, de déborder comme ça. Il s'agit simplement d'accueillir la parole de l'autre et de se servir de son savoir expérientiel, de son vécu, pour l'aider par d'autres mots qui nous appartiennent. Alors j'entends que vous travaillez en équipe, avec des professionnels d'une équipe de soins en santé mentale. Alors vous, est-ce que vous êtes considéré aujourd'hui par ces soignants comme des collègues à part entière? Ah oui, ça, on peut dire que... et ils ont même certains ont une pointe de fierté dans leurs propos et dans leur regard quand ils disent Ma collègue, Ma collègue. médiatrice santé père, Voilà. Hélène. D'accord. et je pense que et c'est sincère. D'accord. Ouais. Super. Alors depuis combien de temps vous exercez comme médiateur de santé père? 1 an et demi. 1 an et demi, tous les deux? Pareil. Oui, D'accord. En même temps. Et du coup, comment vous voyez dans 5 ans? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est- Je ne sais pas. Vous savez pas. Et puis, Je l'espère, pardon, Oui. toujours médiatrice de santé père. Ouais, d'accord. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, super, très bien. Oui, toujours médiateur de santé père. D'accord. Et est-ce qu'il y aurait un mot qui viendrait pour vous pour symboliser un petit peu ce travail médiateur santé père? Quel est le mot qui vous viendrait en tête pour, Alors tout à l'heure on parlait de révolution intranquille, ce qui a fait peut-être son temps, maintenant je parle plutôt pour nous c'était une aventure très positive et réfléchie quand même. Je mettrais un bénévole à cette idée d'aventure, pas téméraire mais réfléchie, mais tout de même une aventure, c'est-à-dire quelque chose de très très riche, une découverte. Et on n'a pas fini on n'en est pas au bout encore, on n'en est qu'au début je pense. Une aventure qui, je l'espère, continuera encore. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. Ouais. Quand on parlait de stigmatisation, à ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. D'accord. En attendant, on vous remercie beaucoup Merci. d'être venu nous voir sur Bergerac, au C2A, et d'avoir rencontré les usagers du C2A et de l'hôpital de jour. Merci Hélène, merci Philippe. On est très content de vous avoir reçus et on est très content d'avoir pu parler avec Sylvain et avec vous voilà, de ce que c'est qu'être médiateur santé père. Merci à tous. Merci. Merci.